ni ingingo igira gatatu. Ingiro igira gatatu bayita la loi d'alignement, ni ukuvuga ngo kutagira icaha uzi canke wanyegeje muri wewe, ni ukuvuga ngo ni ukushira ku murongo ubugingo bwawe bwa misi yose. La troisième loi du jeûne, qui nous terrifiait au plus haut point, était la loi de l'alignement spirituel. Prophétiquement, je déclare aujourd'hui que beaucoup de chrétiens gaspillent leur énergie en jeûnant tout en vivant dans une désobéissance active et consciente. Ils jeûnent en gardant de vieilles rancunes tenaces dans leur cœur. Ils jeûnent tout en continuant à s'adonner à des péchés secrets qu'ils refusent d'abandonner. Ils jeûnent alors que leur cœur est à des milliers de kilomètres de Dieu dans leur vie quotidienne. Bakunzi ibiganiro bica ku Muco TV, turabaramukije tubifuriza amahoro y'Imana. Turiko turabandanya inyigisho twatanguye ivuga kwisonzesha n'amategeko canke ingingo ngenderwako zo mu buryo bw'impwemu kugira ngo ico gikorwa gikogwe neza kandi gishike ku ntumbero y'ukuri. Nkuko twama dutangura dusenga, n'ubu turasenga. Mana data wa twese uri mwijuru, izina ryawe niryubahwe. Ndagushimiye Mana ko twemereye ko tubandanya gukora iki gikorwa, no kuvuga aya majambo akomeye. Iki ni gikorwa gikomeye, wavuze uti nimusenge nimuje mu mosha mabi. Rero gusenga ni ikintu gikomeye, ni ikigwanisho twahawe ngo twigishire ibanga, kuko nimwe mu yera bishura, kuko twebwe ubwacu navyo twoshobora. Ingubane natwe Mana, urakoze mu izina rya Kristo Yesu, amen. Mu gice giheze ndabibukije abatari banacumvise, twabonye ingingo zibiri canke amategeko abiri. Iteko rya mbere rivuga ngo la loi du but, no kuvuga ngo gusengera ikintu précis uzi neza wanditse ku rupapuro ukamenya ico uri kurasengera. Hanyuma ca kabiri turavuga ngo la loi de discrétion, kuvuga ngo guhora ntuvuge ivyo uri kurakora mu buryo bw'imwemu, ugenda urabivuga abantu bose muhora hati je ndisonzesheje, wagenda kuramukanya abantu bakaguha amazi ati je ndi ku musozi, ibintu nk'ivyo. Rero mwomenya ingene mu bitwara kugira ngo ukusenga kwanyu gukingirwe gose. Ubu naho kuri iki gice ni ingingo igira gatatu. Ingiro igira gatatu bayita la loi d'alignement, ni ukuvuga ngo kutagira icaha uzi canke wanyegeje muri wewe, ni ukuvuga ngo ni ukushira ku murongo ubugingo bwawe bwa misi yose, ukabushira ku murongo n'amasengesho. Cyo gituma yavyise ngo ni la loi d'alignement, ni ukuvuga ngo vyose bije ku murongo. Ni ukuvuga ngo naho bakigize icya gatatu cyo wari cari no kuba icya mbere, ni ukuvuga ngo mu bugingo bw'umuntu asenga habwirizwa kuba atacaha na kimwe kizwi. Hari kuko hari abantu baba bafise ivyaha bazi neza mugabo akabijana mu masengesho yo kwisonzesha. Hakabaho n'abandi baba bafise ivyaha vya kera birengagije mugabo bakabijana mu masengesho. Hakabaho n'abandi rero bagenda bafise ivyaha mugabo vyabinyegeje badashobora kumenya. Ariko mumenye rero ko mu isi y'imwemu abadayimoni bobo nta caha kinyegeye umuntu ngo bashoboye kuyoberwa, kuko niwe baranakimuteje, baguma bakibona, bo ntibakikwibutsa, ariko baragikorera ko kugira ngo bakubuze amasengesho yawe ntashikire ku Mana. Iyo wisonzesheje uzi neza ko hari icaha ukora canke wakoze utihanye, umwanya wawe uba uwufishije ubusa. Hari n'igihe icaha kiba carakwinyegeje, nta nyishu ushobora kuronka. Ariko rero saba mpwemu yera aguhishurire uko umutima wawe umeze imbere yuko utangura amasengesho. Uyu muntu ariko arahishura ibi aratanga uburorero bukomeye cyane bw'abantu bahishuriwe ivyaha bari byarabanyegeye canke bari barirengagije, bagasenga ariko amasengesho yabo ntagire ico afata. Hari gihe rero umuntu agira icaha azi neza muga vyananiye guharira, nk'umuntu yakomeretse yagiriye inzi ku muntu caka zika akibaza ko ataco bitwaye. Aratanga rero akarorero k'umudamu yamaze imyaka myinshi cyane, nk'imyaka irenga 12 atavugisha muto yiwe kubera itongo bapfuye. Acara mwanka mu mutima mugakaguma asenga yisonzesha, akazofukama Bibiliya akayivuga ku mutwe nka yose, mugabo amagorwa, ingwara,
ubukene bikama vyaramuziririnze. Kubera iki? Kubera vyanse yuko atanga imbabazi. Rero iyo ugiye gusenga wisonzesha, manza urabe ko uri byenarinye canke uri ku rutonde rwiza, ata kintu wirengagije. Nk'ibi turiko turavuga haruguru twavuze mu kiganiro giheruka, ibi bintu vy'ibigira 10 abantu baravyirengagiza ukamenya naco bitwaye. Vyose gerageza urabe neza yuko umutima wawe ata kintu na kimwe Imana ikwagiriza. Umaze kubimenya ugaca usaba ikigongwe. Aratanga kandi karorero kumwigeme yari afise ikibazo gikomeye cyane cabi wabo bari baratanzwe kugira ngo abigeme bose bazogire ingombi canke ntibanubake. Hanyuma rero amaze kubimenya, yari umukristo, aca aratangura aratunganya, arihana, abo bagiraniye nabi arayihana, vyose aratunganya vy'ukuri. Hanyuma rero aca atangura imisi yo kwisonzesha kugira ngo asabe ikigongwe, ivyo bintu bikugweho. Abadayimoni babimenye yuko uwo mukobwa ariko arasenga, baza gutera nk'uko bari basanzwe, ariko basanga yaramaze kuzitirirwa n'uruzitiro. Kubera iki? Yamaze gutunganya amaporte d'entrée yose yari yamaze kuyugaza, nta fayi nimwe mu bugingo bwiwe. Ico gihe rero igikorwa cose yakoze vyagenze neza. Bidusaba rero kugira imitima myiza, imitima yejejwe. Imana idufashe cyane. Nagoma rero nkangurire abantu bazi igifaransa nyene babandanye bumviriza, kandi nkabasaba yuko nibavyumva batoze barabipartaja n'abandi mu maserere de prière, ahantu bari basangize ibi bintu n'abandi, kuko ni ibintu vyodufasha kandi cyane. Hanyuma la loi ya kane, icya kane ni la loi de l'intensité. No kuvuga ngo iki? Gushimika no kuvuga kubishira ku mutima. Iki kintu ni ikintu gikomeye cyane, gushira umutima ku masengesho. Umuntu agashimika, umuntu akabiha umwanya abishize ku mutima. Kwisonzesha kose ni kungana mw'isi y'imwemu. No kuvuga ngo nimba umuntu yisonzesha undi akisonzesha, mwese mukafata 2 jours canke umunsi umwe canke 21 jours, vyose ntibiza kugira efficacité imwe, vyose ntibiza kungana uburemere bumwe. Bivanye n'iki? Biravana n'ingene umuntu aba afashe uko kwisonzesha. None nk'umuntu naho ugira uti genda isonzesheje, ndasimvye indya z'umunsi za rimwe saa 6 sinsifungura, za gufungura mu ijoro, ubwo n'uburyo bumwe bwo kwisonzesha kandi bwemewe. Ubundi akavuga ati jewe izinge z'uno munsi zose ndazihevye. Ntiwibaze rero ngo iyo intensité iba ari imwe. Ni abwo ni nk'akarorero, kandi ubwo n'uburyo twama dukoresha mu gusenga. Ariko rero subwo bwonyene urashobora kwisonzesha wahevye vyose kugira ntuzeye jeune sec, ariko ukaguma uraba television, uraba telefone, uraba TikTok, kuri Facebook, kuri YouTube, udufilime. N'uwundi akazimya vyose, akaja ahantu mu cumba akiyugarana, agasoma ijambo ry'Imana, akiyugarana akarondera mu nyonga z'Imana. Abo bantu babiri rero naho bo bariko barisonzesha, ukwisonzesha kwabo ntikungana. Kandi uwo muntu yaratanze uburorero bw'abantu bagiye gusenga, umwe aguma mu mafilime, muri telefone, uwundi aja mu cumba ariyugarana, azimya vyose, atora indirimbo, atora ijambo ry'Imana, aguma asoma. Abo bantu nibigeze bagira resultat imwe, ntibigeze bagira inyishu canke ubushobozi bungana. Rero mw'isi y'imwemu barapima uburemere bw'abantu bafashe mu gusenga, kugira ngo bumve ko wabishize ku mutima canke ko wabifashe minenegwe. Uwo muntu aratanga akarorero ko mu mama yari afise ishengero, bo n'umupapa wiwe canke umugabo wiwe. Hanyuma iyo shengero abadayimoni bararitera, barafata ingo barazisambura, abajene barabasohora, ubutunzi burapfa nabi, biramera nabi kose. Hanyuma uwo mu mama aravuga ati reka nje gusenga. Ararondera abamusigaranira abana, nawe aja ahantu ho gusenga, arazimya telefone, vyose arazimya, arafata igitabo, arasoma Bibiliya, arasenga. Yafashe iminsi 21. Hanyuma iyo minsi yose yagiye guhera, ishengero risubiye kugenda neza, abajene baragaruka, ingo zirasubira zirarama, ubutunzi abantu bari ivyo bariko barakora biragaruka, kubera yafashe umwanya, abiha umwanya ya cakindi bita loi d'intensité. Nta kindi kintu yaraba, nta kindi kintu,
kandi yari afise precision, yari afise icyo ariko arasengera ca kindi cyo bwa mbere, la loi de la précision yari agifise, kandi yari yakoresheje discrétion, aravuga ati je ndagiye, ntiyabwiye congregation yose cyangwa ishengero ryose ngo je ngiye kwisonzesha, yagiye wenyene. Rero Imana idufashe tumenye neza yuko ingene dukwiye gusenga Imana. Hanyuma rero umuntu aravuga ati iyo ugiye gusenga twara umutima, twara vyose, umutima, imwemu n'umubiri wawe vyose, ntutware estoma yonyene, inda yonyene, niho tuzobona ubushobozi buvuye mu byo dusengera, buvuye mu masengesho. Hari gihe rero umuntu atwara estoma yonyene, no kuvuga ngo arisonzesheje, nivyo estoma nta kintu kirimwo, nturi kurafungura, mugabo itelefone yagumye ku mutwe, TikTok yagumye ari yayindi, Facebook yagumye ari yarindi, utuntu ntazindi yatwagumye ari twatundi. Bibiliya ntiwayifashe, aho umenye neza yuko watwaye estoma yonyene, ariko amatwi, imwemu yawe wabitwaye ahandi. Aho ico gihe ntuze wizere yuko hari ikintu uzoronka mu masengesho. Nico gice ca kabiri tugejeje ngaha, cariko kiratubwira izi luwa zindi zibiri zindi zose ubu zibaye zine. Nukuvuga ngo ari nyema, nukuvuga ngo kutagira icaha unyegeje canke uzi canke ugenderamwo mu bugingo bwawe imbere yuko uja gusenga. Hanyuma iki ca kane nukuvuga ngo la loi de l'intensité, gushimika, kubishirako umutima ivyo ugiye gusengera, ntubifate minenegwe ngo bihe ubwonko gusa cyangwa ngo bihe inda gusa, ariko ubishire mu mutima, ubishire ku mutima. N'ubu ndabaretse mwumvirize iyo audio kugeza iheze, mwumvirize n'ibindi bintu yagiye aravuga, ariko mwumve ko dukeneye gushiramwo inguvu no gushiramwo novuga ngo discipline muri ibi bintu vy'imwemu. Yesu nadufashe cyane. Mwami Yesu ndagushimiye, ndagukengurukiye kuri aya majambo uvuze, ndagushimiye kuri aya majambo utwigishije, duye kuyashira mu ngiro mu izina rya Kristo Yesu. Ubwacu nitwo kwishoboza, ariko udushoboze, dukunde gusenga tubikunze, tubishize ko n'umwete cyane Mwami, na cyane rero twitegereze mu mitima yacu nyene tumeze, twihane kandi neza, twihanire kureka. Urakoze Mana kutugiriye neza, icubero gishikare kubica Imana mu izina rya Kristo Yesu. Amen. La troisième loi du jeûne, qui nous terrifiait au plus haut point, était la loi de l'alignement spirituel. Prophétiquement, je déclare aujourd'hui que beaucoup de chrétiens gaspillent leur énergie, en jeûnant tout en vivant dans une désobéissance active et consciente. Ils jeûnent en gardant de vieilles rancunes tenaces dans leur cœur. Ils jeûnent tout en continuant à s'adonner à des péchés secrets qu'ils refusent d'abandonner. Ils jeûnent alors que leur cœur est à des milliers de kilomètres de Dieu dans leur vie quotidienne. Ensuite, ils s'étonnent et se plaignent que leur jeûne ne produise aucun résultat concret. Dans le monde des esprits, nous percevions ce manque d'alignement très clairement. Cela apparaissait visuellement comme des sortes de courts-circuits spirituels. Le croyant produisait certes de la puissance spirituelle par sa privation de nourriture. Mais cette puissance s'échappait et fuyait par des portes béantes ouvertes, par le péché et la rébellion. C'était comme essayer de charger une batterie trouée. Peu importe l'intensité du courant que vous y envoyez, elle ne pourra jamais conserver la puissance nécessaire pour agir. Le livre de Ésaïe, 58, versets 3 à 5, est extrêmement clair sur ce point précis. Le peuple se plaignait et demandait à Dieu pourquoi leur jeûne n'était pas honoré. Et la réponse de Dieu était sans détour. Ils jeûnaient tout en continuant à exploiter leurs travailleurs, en se querellant avec leurs voisins, en se bagarrant et en pratiquant le mal. Leur jeûne était totalement déconnecté de leur conduite morale. Il n'y avait aucun alignement entre leurs pratiques religieuses et leur comportement pratique au quotidien. Laissez-moi vous donner l'exemple d'une femme que j'appellerai Madame Adeline, qui vivait à Bafoussam. Madame Adeline était célèbre dans sa communauté comme étant une grande guerrière de prière. Elle jeûnait de manière très régulière, parfois jusqu'à 3 fois par semaine, sans faute. Elle était capable de rester en prière pendant des heures et connaissait tous les versets de combat spirituel par cœur. Pourtant, pendant 15 ans, sa vie n'a été qu'une succession de luttes amères, de pauvreté chronique et de crises familiales constantes. Quand notre couvent a pris le temps d'étudier son dossier pour comprendre sa résistance, nous avons découvert le secret de sa faiblesse. Ces jeûnes n'avaient aucune puissance réelle.
Madame Adeline n'avait pas adressé la parole à sa propre petite sœur depuis 12 ans à cause d'une dispute concernant un terrain familial. Elle avait aussi escroqué de l'argent à son partenaire d'affaires et refusait catégoriquement de faire une quelconque restitution. Elle nourrissait une amertume profonde contre sa belle-mère et passait son temps à calomnier les autres membres de son église. Chaque fois que Madame Adeline commençait son jeûne, toute la puissance spirituelle qu'elle générait s'évaporait immédiatement par ses portes ouvertes. Sa rancune était une porte d'entrée légale pour les esprits d'isolement et de pauvreté. Sa malhonnêteté financière permettait aux esprits de stagnation de bloquer ses revenus. Son amertume donnait le droit légal aux esprits d'infirmité de s'attaquer à sa santé. Nous n'avions même pas besoin de déployer de grands efforts pour l'affliger, car son propre péché faisait tout le travail à notre place. Nous nous contentions de maintenir les chaînes que sa désobéissance nous autorisait légalement à garder. Maintenant, comparons cela avec une jeune femme que j'appellerais Sœur Jeanne, qui vivait à Douala. Sœur Jeanne venait de terminer ses études universitaires quand elle a réalisé, par une révélation, que son père avait été impliqué dans des pratiques occultes graves. Ces pratiques avaient attiré des malédictions générationnelles, pesantes sur toute la famille. Toutes les femmes de sa lignée, depuis 3 générations, subissaient systématiquement l'échec matrimonial et une pauvreté noire. Avant même que Sœur Jeanne commence son jeûne pour briser ce cycle maléfique, elle a pris 2 semaines entières uniquement pour se préparer. Elle est allée voir personnellement chaque personne qu'elle avait blessée par le passé pour demander sincèrement pardon. Elle a remboursé chaque petite somme d'argent qu'elle avait empruntée et qu'elle avait fait semblant d'oublier. Elle a cherché la réconciliation avec tous ses amis avec qui elle était en conflit. Elle a confessé ses péchés devant Dieu et y a renoncé de tout son cœur. Elle a même recherché une ancienne camarade de classe du lycée qu'elle avait aidée à tricher pour s'excuser. C'est seulement après ce profond processus d'alignement et de purification qu'elle a lancé son jeûne de 40 jours. Quand notre couvent a été informé du début du jeûne de Sœur Jeanne, nous pensions que ce serait une proie facile car les malédictions de famille étaient notre spécialité et nous tenions sa lignée sous notre botte depuis des décennies. Mais dès que nous avons tenté nos attaques habituelles, quelque chose de stupéfiant s'est produit. Il n'y avait absolument aucune porte d'entrée. Chaque accès que nos esprits utilisaient normalement pour s'infiltrer dans cette famille était hermétiquement scellé par le sang de l'agneau et la sanctification. Sa vie entière était parfaitement alignée avec son jeûne, créant un bouclier impénétrable. Sa conduite de vie correspondait parfaitement à sa confession de foi. Il n'y avait absolument aucun point de fuite, aucune brèche spirituelle par laquelle nous pouvions accéder à son âme pour la détruire. Au 20e jour de son jeûne, les schémas et les patterns générationnels de sa lignée ont commencé à se briser les uns après les autres. Au 40e jour, elle était devenue complètement libre et radieuse. 3 ans plus tard, elle a épousé un homme pieux et craignant Dieu. 4 ans plus tard, elle se trouvait à la tête d'une entreprise prospère et réussie. La malédiction qui avait tourmenté et humilié sa famille pendant 3 générations entières était définitivement brisée parce que son jeûne était en parfait alignement avec sa vie quotidienne. La loi de l'alignement affirme avec force que la puissance de votre jeûne est directement connectée à l'intégrité de votre vie de tous les jours. Un jeûne sans obéissance est comme une âme dont le viseur n'est pas aligné. Il pourrait certes générer une certaine puissance, mais cette puissance ne peut jamais être dirigée avec efficacité vers la cible. Il jeûnait 3 jours chaque semaine sans faute et menait régulièrement sa congrégation dans des jeûnes prolongés chaque trimestre. Pourtant, malgré tous ses ailles religieuses, son église était rongée de l'intérieur par la division et les querelles. Ses propres enfants étaient rebelles à la foi, et ses finances personnelles étaient constamment en crise. Quand j'ai pris le temps d'étudier le cas du pasteur Samuel depuis le monde des ténèbres, j'ai découvert un grave désalignement. Le pasteur Samuel gardait un secret inavoué. Des années auparavant, bien avant de devenir pasteur, il avait fraudé un ancien partenaire d'affaires d'une somme d'argent très importante. Lorsqu'il a donné sa vie à Christ et qu'il est entré dans le ministère, il a préféré enterrer ce secret honteux. Il n'a jamais fait la moindre restitution. Il n'a jamais cherché le pardon de l'homme qu'il avait injustement lésé. Il a simplement avancé dans sa carrière pastorale, comme si rien de tout cela n'était jamais arrivé.
Ce péché non résolu avait créé une porte spirituelle permanente dans la vie du pasteur Samuel. Chaque fois qu'il s'engageait dans un jeûne, toute la puissance spirituelle générée s'échappait par cette porte ouverte. Les esprits maléfiques assignés contre lui n'avaient même pas besoin de travailler dur pour le tourmenter. Ils utilisaient simplement l'accès légal que sa propre désobéissance avait créé. Après des années de jeûnes infructueux et fatigants, le pasteur Salomon a enfin entendu un message sur la loi de l'alignement. Profondément convaincu par le Saint-Esprit, il a retrouvé son ancien partenaire d'affaires. Lui a confessé avec humilité ce qu'il avait fait et a fait une pleine restitution de la somme avec les intérêts. Le processus fut extrêmement douloureux et coûteux, mais il était absolument nécessaire. La fois suivante où le pasteur Samuel a jeûné, après avoir mis les choses en ordre, tout a radicalement changé. La percée qui lui avait échappé pendant des années est arrivée dès la première semaine. En 3 mois, son église avait doublé de volume. En 1 an, ses enfants étaient tous revenus à la foi. La malédiction était brisée. Ce n'était pas parce qu'il jeûnait plus longtemps ou plus durement qu'avant, mais parce que son jeûne était enfin aligné avec sa vie. Avant de commencer à jeûner, examinez sérieusement votre vie. Y a-t-il de la rancune que vous devez libérer? Y a-t-il une restitution que vous devez faire? Y a-t-il un péché caché à confesser et auquel vous devez renoncer? Y a-t-il une obéissance que vous avez reportée à plus tard? Alignez d'abord votre vie avec la parole de Dieu, puis activez votre jeûne, car un jeûne aligné est un jeûne totalement imparable. La 4e loi du jeûne qui nous terrifiait dans le monde occulte était la loi de l'intensité. Écoutez-moi bien, car tous les jeûnes ne sont pas égaux dans le royaume spirituel. Un jeûne partiel où vous vous contentez de sauter juste un repas est très différent d'un jeûne complet où vous vous abstenez de toute nourriture. Un jeûne où vous réduisez simplement le temps passé devant la télévision tout en continuant vos activités normales est différent d'un jeûne où vous vous retirez totalement du monde pour chercher la face de Dieu. Dans le royaume des ténèbres, nous mesurions systématiquement les jeûnes par leur degré d'intensité. Les jeûnes de faible intensité ne nous inquiétaient presque pas. Mais les jeûnes de haute intensité déclenchaient immédiatement des alarmes rouges dans tous nos réseaux de surveillance. L'intensité dans le jeûne ne dépend pas seulement de ce dont vous vous abstenez physiquement. C'est surtout le niveau de focus spirituel et de concentration que vous apportez à ce moment. C'est la profondeur de votre recherche de Dieu. C'est la sainte consécration de votre prière. C'est la totalité de votre engagement personnel. Écoutez-moi bien, peuple de Dieu, vous devez intensifier votre jeûne. Sinon, il restera superficiel et sans impact réel. J'ai observé un jour 2 croyants qui ont entrepris tous les 2 un jeûne de 7 jours en même temps. Tous les 2 s'abstenaient complètement de nourriture solide. Tous les 2 prétendaient chercher Dieu pour obtenir une percée. Mais dans le royaume spirituel, nous voyons 2 images complètement différentes. Le premier croyant ne mangeait pas, mais il continuait à regarder des films, à faire défiler les réseaux sociaux, à avoir des conversations banales et à vivre sa vie habituelle, les repas en moins. Ses prières étaient régulières, mais elles n'avaient pas de direction focalisée. Il se contentait d'endurer la faim plutôt que de s'engager réellement dans le combat. La seconde croyante, au contraire, traitait son jeûne comme un temps sacré et redoutable. Elle avait pris des congés à son travail. Elle avait éteint son téléphone portable. Elle avait retiré toutes les distractions de son environnement. Elle passait des heures entières, non seulement à prier, mais à étudier les Écritures, à noter ce que Dieu lui disait et à chercher une véritable rencontre. Chaque moment de son jeûne était focalisé sur une rencontre avec le Seigneur. Tous 2 jeûnaient 7 jours, mais dans le monde spirituel, le jeûne du premier n'était enregistré que comme une jeûne mineure pour nos opérations. Le jeûne de la seconde, par contre, déclenchait des protocoles d'urgence absolue, car son intensité spirituelle générait une puissance de feu qui menaçait nos assignations démoniaques dans toute sa communauté. Laissez-moi vous parler d'une épouse de pasteur nommée Mama Olive, qui vivait à Bafoussam. Son mari dirigeait une église qui subissait des attaques spirituelles violentes depuis 3 ans. Le nombre de fidèles diminuait sans cesse. Les mariages au sein de la congrégation échouaient les uns après les autres. Les jeunes partaient de l'église.
Les finances s'étaient totalement asséchées. Mama Olive a alors décidé de faire ce qu'elle appelait un jeûne de fermeture totale. Pendant 21 jours, elle s'est retirée de toutes ses activités normales. Elle s'est organisée pour que d'autres personnes s'occupent de ses enfants et des tâches ménagères. Elle ne s'abstenait pas seulement de nourriture. Elle s'abstenait de tout ce qui n'était pas directement lié à la recherche de la face de Dieu. Pendant ces 21 jours, elle priait en moyenne 8 heures par jour. Elle a lu toute la Bible en restant à genoux. Elle a adoré le Seigneur jusqu'à ce que sa voix devienne roux. Elle a pleuré devant Dieu sur l'état de délabrement de l'Église. Elle a intercédé pour chaque famille en les nommant une par une. Elle ne jeûnait pas de manière légère ou occasionnelle. Elle jeûnait de façon intense. Dans notre couvent, nous avons ressenti les effets dévastateurs de son jeûne dès le 3e jour. Nos esprits assignés pour surveiller l'Église ont rapporté de grandes difficultés à rester sur place. Au 7e jour, nous avons dû convoquer une réunion d'urgence. Au 14e jour, nous avions perdu tout contact avec plusieurs de nos esprits de surveillance. Ils avaient été violemment déplacés par l'intensité insupportable de son intercession. Au 21e jour, quand Mama Olive a terminé son jeûne, l'atmosphère spirituelle sur cette église avait complètement changé. En l'espace de 6 mois, chaque malédiction qui opérait fut brisée. Le nombre de fidèles a triplé. Les mariages ont été merveilleusement restaurés. Les finances ont commencé à affluer de nouveau. Les jeunes sont revenus en grand nombre. Tout cela s'est produit parce qu'une seule femme avait compris et appliqué la loi de l'intensité. Laissez-moi partager avec vous un autre exemple frappant qui vous aidera à comprendre cette réalité encore plus profondément. Il y avait un jeune homme nommé Frère Fidèle qui résidait à Yaoundé. Il faisait face à une terrible malédiction générationnelle de mort prématurée qui décimait sa lignée. Dans sa famille, chaque fils aîné, depuis 4 générations successives, mourait brutalement avant d'atteindre l'âge de 40 ans. Son propre père est décédé à 37 ans. Son grand-père est mort à 38 ans. Son arrière-grand-père, quant à lui, était mort à seulement 35 ans. Frère Fidèle venait tout juste de fêter ses 34 ans, et il sentait l'ombre de la mort rôder autour de lui. Il a alors pris la ferme résolution de jeûner pendant 30 jours pour briser définitivement ce schéma maléfique. Mais au lieu d'aborder ce jeûne de manière légère ou occasionnelle, il avait conscience qu'il se battait littéralement pour sa survie physique. Il a pris un congé professionnel à son travail. Il s'est temporairement déplacé dans son village natal pour être totalement seul avec Dieu, loin de toute distraction urbaine. Il a éteint son téléphone portable complètement pour ne plus être joignable par le monde. Il passait chaque journée dans une prière prolongée et intense, restant parfois en intercession pendant 10 ou 12 heures d'affilée. Il se réveillait précisément à minuit et priait avec ferveur jusqu'au matin, se reposait très brièvement, puis continuait à sonder la parole de Dieu et à demeurer dans l'adoration jusqu'au soir. Son intensité spirituelle était vraiment remarquable. Au 15e jour de son jeûne, il a eu une vision puissante dans laquelle il a vu l'esprit de mort assigné à sa lignée familiale depuis des lustres. Dans cette vision, l'esprit était solidement lié et poussait des cris en affirmant qu'il possédait des droits légaux à cause d'un pacte occulte que ses ancêtres avaient conclu autrefois. Loin de s'effrayer, Frère Fidèle a prié avec une intensité encore plus redoublée. Après cette vision, il a passé les 3 jours suivants exclusivement dans la repentance pour les péchés de ses ancêtres et dans la renonciation formelle de chaque pacte. Quand notre couvent a reçu les rapports alarmants sur la situation de Frère Fidèle, nous étions plongés dans une panique totale. Les esprits de mort assignés à sa famille faisaient partie de nos agents les plus fiables et les plus efficaces depuis plus d'un siècle. Mais l'intensité du jeûne de Frère Fidèle créait un feu spirituel dévorant que nos esprits ne pouvaient tout simplement plus supporter. Nous avons tout essayé pour l'arrêter. Nous avons envoyé des esprits de confusion mentale. Mais son focus spirituel était devenu trop tranchant. Nous avons envoyé des esprits de maladie pour affaiblir son corps physique. Mais sa détermination spirituelle a surmonté tous les symptômes douloureux. Nous avons même envoyé des esprits de désespoir, lui murmurant à l'oreille que cette malédiction était bien trop forte pour être brisée par un simple homme. Mais comme il avait déjà vu l'ennemi lié dans sa vision,
il ne croyait plus aux mensonges de l'adversaire. Au 30e jour, la malédiction générationnelle était complètement brisée et anéantie. Aujourd'hui, frère Emma a 53 ans. Il a survécu à chaque fils aîné de sa famille sur 4 générations. Et tout cela a commencé par un jeûne de 30 jours marqué par l'intensité, le focus et une recherche désespérée de la face de Dieu. L'intensité de votre jeûne détermine toujours la résistance spirituelle qu'il est capable de surmonter. Dans le livre de Matthieu 17, verset 21, Jésus a dit que cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Mais le jeûne qu'il décrivait là n'était pas un jeûne de routine ou superficiel. C'était un jeûne intense, focalisé et désespéré. C'est le type de jeûne qui génère une puissance spirituelle directement proportionnelle à votre engagement. La loi de l'intensité affirme que la puissance de votre jeûne dépend de votre niveau de concentration. Un jeûne superficiel ne produira que des résultats superficiels. Un jeûne profond produira des résultats profonds. Un jeûne léger produira des résultats légers. Mais un jeûne intense produira des résultats puissants et intenses. Quand vous jeûnez, faites-le de manière intentionnelle. Éliminez toutes les distractions inutiles. Créez un espace sacré pour une recherche prolongée de Dieu. Apportez tout votre être, votre âme et votre esprit dans le jeûne. Et pas seulement votre estomac, car c'est l'intensité de votre engagement de cœur qui détermine la puissance finale de votre résultat.